Oui Michel, je suis là au lieu de rendez-vous, là, devant le restaurant Nyumbani. Oui, j'ai juste à l'entrée. Michel. Nico, en Soudan. Mon cher, une longue histoire. Michel. Frère de la charité ou musulman? Musulman, mon cher. Ah bon? Prenez place. Merci. Depuis que je suis rentré de l'Europe, je te cherchais. C'est juste avant-hier là que un ami m'a passé ton numéro de téléphone et c'est pour cette raison que je t'ai téléphoné. Michel, l'Européen. Ça fait plus de 25 ans depuis qu'on s'est séparés au collège. Vraiment. Ouais, ça fait. Et tu as même changé de nationalité. Ouais, j'ai changé de nationalité, je suis devenu français. Vraiment. Dis-moi Nico. Désormais, appelle-moi Ibrahim Rachid. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous servir? Voyons. Moi, tu me sers une bière. Monsieur, et vous, qu'est-ce que je peux vous servir? De l'eau, soit un secret. Un secret? Oui, ça t'étonne? Oui. C'est pas possible. Oui, comprenez, lui c'est un musulman, il ne prend pas d'alcool. Bon, amenez-moi aussi un sucré. Merci. Il est étonné. Effectivement, à mon âge, je prends un secret. Ouais. Il te prendrait pour un malade. Dans ce pays, c'est anormal. Nico, pardon, Rachid, depuis quand tu es devenu musulman? Depuis bientôt 15 ans, mon cher ami, que j'ai fait des shahad. Ah Les shahad, bon? c'est-à-dire ce qu'on appelle en islam une attestation de foi. C'est-à-dire vous attestez qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est certainement son prophète et son messager. Enfin, vraiment, je suis très ravi. Mais bon, alors, Tchin, ça fait plus de 15 ans que j'ai plus touché à une boisson sucrée. L'Europe, tu sais, c'est l'alcool, hein. Tu sais, mon frère, j'ai toujours eu trop d'embrouilles. Disons, je me suis toujours posé plusieurs questions comme ça sur la foi musulmane. Voilà. Aujourd'hui, l'occasion faisant la ronde, là, j'espère que je peux te poser certaines questions et tu vas essayer de me satisfaire, de répondre à toutes mes préoccupations aujourd'hui. Avec plaisir, Michel. Tu vois, tout à l'heure là, quand le servant te demandait ton goût et tu as dit que tu prenais une boisson sucrée, tu as vu son étonnement. C'est-à-dire que ce sont des cas rares, des faits rares ici. Hein? Ici, tout comme en Europe, d'où je viens, c'est les boissons alcooliques qui battent leur plein. Alors c'est vraiment, tu t'écartes un peu de l'ordinaire. Quand tu arrives dans un milieu pareil et tu te mets brusquement à demander une boisson sucrée. Michel, ta question est très pertinente. Nous sommes dans un État laïque, à majorité chrétienne. Et tous, vous êtes censés croire à la Bible, n'est-ce pas? Certainement. Et alors? Je ne voudrais pas t'embarquer dans les Saints Corans. Restons d'abord dans les livres où il y a le fondement de votre foi, disons dans la Bible.
Vous allez lire dans les livres de Lévitique, le chapitre 10, verset 9. Dieu dit dans la Bible, il dit à Aaron et à sa descendance que vous ne boirez ni vin ni boisson alcoolique de peur que vous ne mouriez. Et cela restera une loi perpétuelle jusqu'à toute votre descendance. Dieu dit dans le livre de Lévitique, le chapitre 10, verset 9. Dieu dit ceci à Aaron. Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Toujours dans la Bible. Cette fois-ci, allons dans les livres des Proverbes, au chapitre 23, versets 20 et 21. On refuse même la compagnie. La Bible dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin ou d'alcool. Au verset 21, on enrichit les textes pour dire même que non, socialement, l'alcool appauvrit l'homme et porte même atteinte à la santé. Et à Noé, l'Éternel Dieu défendit à son serviteur de prendre l'alcool, lui et ses fils. Et lui intima l'ordre de ne jamais toucher, même pas ses dérivés. Doucement, Rachid. Ne pense pas que tu es le seul qui connaît le livre saint. Hein? Dans nos églises, beaucoup de clergés ont rendu illicite la consommation du vin. Certains parmi eux ont cité que dans l'Ancien Testament, certains messagers de Dieu ont bu du vin jusqu'à l'ivresse. Tu peux alors comprendre par là, mon cher frère, que dans l'Ancien Testament, dans certains passages, on interdit juste les excès et non l'ivresse. Mais, mon frère Rachid, dans le Nouveau Testament, plus précisément en Luc 7, verset 34, la Bible stipule clairement que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. C'est clair. Où trouvez-vous le mal en cela? Mon cher Michel, ce que tu dis là nous amène vers des grands problèmes. Et de ces deux grands problèmes ont y avoir leurs effets sur l'homme occidental ainsi que sur notre société actuelle. Je suis désolé de te prouver le contraire. La réalité actuelle de votre livre saint prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Et qu'une messe satanique, je m'excuse le terme, l'aurait falsifié. Le dossier de l'alcool, dont tu venais de soulever tantôt, fait partie des choses qui ont fait que la Bible se contredit dans plusieurs dogmes. C'est-à-dire la permission de la consommation de l'alcool ainsi que de son interdiction. Dans les livres des Proverbes, on refusait la compagnie ou soit l'amitié avec un ivrogne. Et en Luc 15, Luc chapitre 15, verset 1, il est dit que Jésus marchait et vivait avec les gens de mauvaise vie. Et toujours dans la Bible, dans le Nouveau Testament, l'ange Gabriel décrit la mission de Jean-Baptiste qu'en venant, il ne prendra ni vin ni boisson alcoolique. Tu peux comprendre toi-même cette confusion. Oh, deuxièmement, dans vos communautés respectives, beaucoup de clergés monopolisent la Bible. Et beaucoup d'entre eux prétendent parler au nom du Seigneur. Ils se voient autoritaires d'interdiction et de permission. Et vous les suivez toujours. Je peux dire que tu as parfaitement raison sur ce que tu as dit. Et je peux te dire franchement que
dans la société d'où elle vient, c'est-à-dire en Europe et même ici chez nous, peu de gens, disons, de moins en moins, les gens font confiance à la Bible. Et il y a eu un grand changement depuis le temps de la Renaissance pour cela. Michel, permets-moi de te parler en premier lieu et en détail. Votre problème avec la religion est dû surtout à l'oppression de l'Église que vous avez supportée. Du fait que la religion combattait la science, et surtout au Moyen-Âge. Toute religion était considérée comme une église. Et que tous les problèmes de la vie humaine, tous les problèmes de la personne dans la communauté ne pouvaient trouver la solution que dans l'église. Et pourtant, dans l'islam, nous ne souffrons pas de ce genre de problèmes. Notre religion exhorte la science. Et il n'y a pas dans l'islam le secret sacré que les clergés monopolisent chez vous. Mon cher ami, quelles que soient nos tendances, Dieu a placé dans nos têtes un bien précieux que l'intelligence. Là où il y a l'intelligence, il y a la science. Est-ce que l'alcool renforce ou inhibe l'intelligence? Rachid, ça c'est un piège, c'est pas une question. Voilà. Dieu a certes honoré l'être humain. Il lui a doté beaucoup plus de préférences par rapport à d'autres créatures. Il l'a béni par la grâce de l'esprit. Dans l'islam, Dieu ne pouvait pas doter une loi à quelqu'un qui n'avait pas de l'intelligence. Michel, Dieu Tout-Puissant nous a chargés de préserver ces grandes bénédictions. Et sans préjudice de tout ce qui pourrait les affecter. Mais les préserver fait donc partie des 5 nécessités de l'islam. C'est pourquoi l'islam a interdit la consommation d'alcool ou d'autres stupéfiants similaires qui affectent l'intelligence. Et bon, quelles sont alors les 5 nécessités? Non, se plonger dans ces nécessités-là nous sortira de notre sujet. Elles sont généralement la religion, la personne, l'intelligence, l'offre et la fortune. Michel, ce qui est scientifiquement connu est qu'il y a une substance qu'on appelle l'alcool, très active dans l'alcool. Cette substance se dissout très facilement dans le ventre. Il atteint les intestins grêles, passe dans la circulation sanguine. Vite, il se transfige dans tous les tissus corporels et atteint même le système nerveux central. Franchement, Rachidi, vous devenez trop scientifique. Oui. Michel, mon ami, l'alcool a une influence très active, même à faible quantité. L'alcool a une influence active sur le travail des neurones. L'alcool retarde les courants neuronaux entre elles. Et ceci permet à ce que l'homme fasse des choses qui lui amènent et diminuent sa concentration. Et ça vous amène la perturbation des mouvements avec incapacité de bien juger les choses. Voilà pourquoi notre Saint-Coran a strictement interdit l'alcool. Et il est dit dans les Saint-Coran, les vins, les jets du hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. C'est écrit dans les Saint-Coran dans la table de service. Mais, en dépit de tout ça, nous trouvons certains avantages, notamment la sensation de fraîcheur, la sensation de chaleur, quand il fait froid, notamment dans le pays où je viens, et de façon générale, l'impression du bien-être. Michel, dans la sourate de la vache, au verset 219, le Saint-Coran ne reconnaît aucun avantage par rapport aux dommages
causées par l'alcool dans l'organisme humain. Là, nous sommes en face de la science auquel vous croyez. S'il faut étaler tous ces dommages, l'alcool a un effet sur le comportement, sur la psychologie, sur les sociales, ainsi que sur... Ça vous facilite à commettre des effets dans l'état de conscience, pouvant vous amener même à commettre des crimes, à abuser même des autres, d'autres personnes. Parce que la science prouve que la consommation du vin, particulièrement quand on arrive au degré de l'ivresse, conduit aux dommages sanitaires suivants. Généralement, ça touche les glandes du corps et cause des troubles à ces glandes et au cœur. Et cela occasionne l'encombrement du système reproductif, provoque l'ulcération du ventre et d'autres infections gastro-intestinales, conduisent aux infections dures qui affectent directement la bouche, le plomb, le ventre et les intestins, ainsi que les systèmes endocriniens, provoquent l'inflammation qui touche et affecte même les foies. Michel, mon ami, les préjudices causés par l'alcool au niveau des membres de l'appareil respiratoire sont très difficiles de restriction. Quant à ce que tu venais de dire là, que tu peux te réchauffer avec les vins, c'est l'impact du sang qui contient l'alcool sur la peau qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire au niveau des capillaires de ces deux côtés, veineux et artériels, nous trouvons la surface sur la peau remplie du sang chaud venant de toute la partie du corps, emportant avec lui une chaleur intense, ce qui fait que l'abuseur de l'alcool sent une fausse chaleur. C'est alors que l'abuseur sent une rougeur et une brûlure, ce qui fait qu'il ne sent pas le froid. Voilà, avec cette fausse chaleur, c'est ce qui fait que l'abuseur perd sa chaleur habituelle du corps. Michel, par là tu comprends que ce phénomène a un impact négatif parce que le corps perd sa chaleur externe et interne qui est important au processus physiologique qui à son tour est nécessaire pour la vie. Mon cher ami, ce n'est pas une raison. En dehors de l'alcool, il y a bien des méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir gagner la chaleur. Ce qui est connu que les musulmans qui vivent dans les régions froides ne recourent pas à l'alcool pour gagner de la chaleur. Bien, mon cher Rachid, ce que tu dis là, ça peut être vrai, normal, dans les états d'ivresse. On peut facilement attraper toutes ces pathologies-là à force de boire de façon exagérée. Est-ce qu'il y a vraiment des inconvénients à prendre de jusqu'à un petit peu là? Mon cher ami, les problèmes ne résident pas là. Les problèmes résident dans le fait que le vin, au début de sa consommation, conduit toujours à l'amélioration de l'humeur, avec ravissement bien sûr. Puis le corps commence à demander plus d'alcool. C'est ce qui fait que les buveurs de vin en demandent un peu plus. Au fur et à mesure, le taux de l'alcool augmente et le corps en a toujours besoin. C'est-à-dire, plus le taux d'alcool augmente dans le corps, plus le corps en demande un peu plus. Et ainsi de suite. Sauf que je te mentionne un tout petit résumé d'une recherche médicale de la Nouvelle-Zélande sur les dommages causés par la consommation de l'alcool. Contrairement à ce que les Européens disent, que la prise juste d'un verre d'alcool tous les jours protège l'organisme contre les maladies du cœur. Et selon le docteur Rod Jackson, professeur de l'épidémiologie à l'université d'Auckland dans la Nouvelle-Zélande, il dit dans son article publié dans la revue intitulée Lancet Medical, il dit que toute protection des maladies du cœur contre l'abus moyen ou léger de consommation d'alcool, ce serait très peu et ne va d'équivalent au dommage résistant de cet habit. Et là réside les miracles scientifiques et législatifs dans les hadiths. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith qui dit chaque substance hallucinogène est interdite. Et ce que beaucoup aussi admirent
son père aussi interdit. C'est un enchaînement plein de connaissances et on est vraiment instruit. C'est un débat houleux, plein d'enseignements. J'aurais préféré qu'on m'ajoute encore un verre de cette bonne boisson sucrée. Nous allons clore, mettons ainsi fait à notre rencontre d'aujourd'hui. Tu as été quand même satisfait? Tout à fait, tout à fait. Mais d'autre part, une seule femme à la maison, je voulais dire, est-ce vraiment suffisant? Avec vous, Michel, je voulais ouvrir un dialogue de bonheur. Je serai disposé et je reste à ton entière disposition pour répondre à toutes tes préoccupations. J'espère que ça fera le sujet de notre prochaine rencontre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ok. On se revoit demain ici. Et à la même heure. Ok, merci. Ça va. Tout le plaisir a été pour moi. Et j'espère que demain, tout comme aujourd'hui, je pourrai davantage être instruit et comprendre. Et être fixé sur mille et une questions que je me posais sur la foi musulmane.